Alors nous sommes le samedi 8 février 2020, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Nathalie Biquet, conseiller départemental, conseiller métropolitain et municipal à la Seine-sur-Mer et candidate aux élections municipales de mars prochain. Alors je répète ce que j'ai dit déjà sur les premières interviews que j'ai fait. 2014, interview de tous les candidats en version longue. On sait bien qu'on n'allait pas laisser passer l'édition 2020. Pour se poser la question à quelques dates des élections municipales, tout ceci a commencé avant. On va faire un petit historique. On va commencer bien sûr par l'ouverture de la permanence. On n'en est pas très loin d'ailleurs. Comment s'est passée cette ouverture? Alors ça s'est très très bien passé. C'était le 7 septembre avec une ouverture officielle de la campagne le début septembre, le 1er septembre. Mais bien sûr, nous avions déjà commencé une pré-campagne depuis plus d'un an. Nous avions bien conscience que, au vu des élections de 2014, nous avions tout intérêt à nous rassembler. On a mené un travail très très long avec Jean-Pierre Collin dans un premier temps, conseiller régional, et puis ensuite avec la coalition qui s'est étoffée au fil de cette campagne officielle, avec plusieurs rendez-vous. Donc, vous l'avez dit, le premier rendez-vous, c'était l'ouverture de la campagne. Ensuite, on a fait, en octobre, je crois que c'était le 6 octobre, on a fait une grande photo pont avec tous les candidats qui étaient potentiellement lancés sur la ville de la Seine-sur-Mer. On a eu plus de 200 personnes, donc c'était déjà un gros rassemblement et on sentait cette volonté de travailler ensemble. Ensuite, en novembre, nous avions fait le premier meeting de campagne à Joa, où nous avons eu pratiquement 600 personnes, un vendredi soir où il pleuvait, donc on a senti que l'énergie était avec nous. Et bien sûr, les vœux, début janvier, le 17 janvier, à la Bourse du Travail, donc une salle mythique où nous avons rempli la Bourse du Travail, là encore dans des conditions compliquées parce que effectivement sous la pluie, etc., dans un cadre où bien sûr il n'y a pas de stationnement, et nous avons quand même réussi cet exploit de remplir la salle, la Bourse du Travail. L'année d'avant, nous avions fait les vœux au Grand Hôtel aux Sablettes. J'y étais. Oui, je me souviens, et c'était extrêmement sympathique, et on avait eu aussi 420-450 personnes, de très grands rendez-vous, et à chaque fois, le public, la population était présente, a répondu présente à nos rendez-vous. Je reviens sur l'ouverture de la permanence. On peut venir en reportage, on peut vous interviewer également avec l'insert téléphonique. Je crois qu'on l'a fait 2 ou 3 fois avec vous d'ailleurs. Je rappelle que bien sûr, on interviewe les gens, pas seulement de la Seine-sur-Mer, on interviewe Nice, on interviewe le golfe de Saint-Tropez, on interviewe également les organisateurs de Marseille. Par pitié, servez-vous de cette possibilité qu'on puisse vous donner la parole avec le téléphone, comme ça se passe d'ailleurs dans n'importe quelle radio. J'espère que c'est clair. C'est très très clair. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici 1 ou 2 mois. Je suis arrivé dans votre permanence que j'ai découvert, j'étais déjà venu d'ailleurs, on a fait un petit tour d'horizon samedi dernier. Comment ça se passe, l'organisation, tous les gens qui sont là avec vous, comment ça se passe, les réunions, plein d'activités en ce moment? Absolument, vous avez vu le monde qu'il y a, c'est le rendez-vous du samedi matin parce que tout le monde part sur le terrain. Ah oui, il y a du monde, hein. C'est incontestable. Puis en plus, c'est qu'une petite partie parce qu'il y en a qui sont déjà partis et qui avaient déjà les documents préalablement. Là, on lance l'invitation pour le 13 février, c'est-à-dire jeudi prochain, on fait la présentation de la liste avec... Ah, ça y est. Ah oui, puis nous, à chaque fois, c'est un show. À la Bourse du Travail, pour les vœux, ça a été un show. Une salle qu'on connaît bien. Hein. Absolument, avec un chauffeur de salle. Nous, on ne veut absolument pas engendrer la mélancolie. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer qu'on a des idées positives pour la Seine-sur-Mer, qu'on a des idées constructives, qu'on veut faire les choses avec plaisir et que tout le monde trouve sa place dans une espèce de bonne humeur générale. Alors bien sûr, les noms, on ne va pas les dévoiler. Ah ben non, ce sera la grande surprise, surtout qu'il y a vraiment des gens qui sont emblématiques de leur fonction, parce qu'en fait, on a choisi les gens sur un triptyque de la compétence, de la rigueur et de la loyauté, parce qu'effectivement, ça a été un gros travail, comme je vous l'ai dit, de rassembler toutes ces personnalités. Le corollaire, c'est de se dire, après, il va falloir qu'on gouverne pendant 6 ans, qu'il faut vraiment faire une forme de contrat entre nous. La première pierre de ce contrat a été posée avec le contrat d'éthique que nous avons signé à Fabregat début décembre, où chacun s'engage pour sa partie à respecter un certain nombre de valeurs, de comportements, parce que je pense aujourd'hui que quand on est élu, il faut être irréprochable. C'est en général ce que les gens redoutent et regrettent dans la politique, ce sont les mauvais comportements, les gens qui ont signé pour une fonction et puis finalement ou ne l'exercent pas ou en tirent un avantage personnel. Donc ça, on a voulu vraiment être très clean là-dessus. Je pense que nous avons réussi à regrouper des personnalités qui aiment la Seine, qui ont envie de faire bouger la Seine. Ce
sont des fois des personnalités connues, mais des fois pas du tout. Ce sont des gens qui agissaient dans leur secteur, dans le cadre d'associations ou dans le cadre plus restreint de leur environnement personnel. Mais globalement, des gens avec beaucoup d'énergie, beaucoup de compétences et surtout extrêmement engagés pour notre ville. Alors justement, ces gens, vous les voyez dans les réunions, vous avez des dialogues avec eux qui vous apportent fortement des éléments d'appréciation. Comment ça se passe avec eux? Est-ce que vous avez des idées, mais ces idées, vous les mettez en forme avec justement tous ces gens qui viennent? Comment se passent les échanges? Est-ce qu'ils vous apportent, disons, des éclairages? Peut-être que vous ne connaissiez pas, encore que vous suivez, je sais, vous suivez les dossiers, c'est pas moi qu'il faut venir le dire, je le sais parfaitement. Mais justement, cet échange qu'il y a, comment ça se passe? C'est très important ce que vous dites, parce qu'effectivement, moi je fais de la politique depuis longtemps, je suis élue et je suis très impliquée dans le monde actif, politique, public de la Seine-sur-Mer. Donc évidemment, les dossiers, comme vous le précisez, je les connais parfaitement. Mais on a toujours besoin d'avoir un éclairage qui corresponde à l'état d'esprit du moment, qui correspond à l'état d'esprit de la société dans laquelle on évolue. Alors en fait, on a créé des ateliers de réflexion. Dès novembre, dès le premier meeting, nous avons des gens qui nous avaient déjà rejoints depuis longtemps, mais nous avons eu aussi des personnalités nouvelles. Il faut du temps pour que les gens réalisent que les élections s'approchent. Nous avons créé des ateliers de réflexion ici à la permanence, tous les jeudis soirs, pendant 3 mois. Nous nous sommes vus, nous avons fait des restitutions de ces ateliers de manière collégiale, c'est-à-dire que chacun a pu venir témoigner de ce qui a été proposé dans son atelier de réflexion. Donc à chaque fois, on avait des groupes d'une vingtaine de personnes qui se déclinaient sur une quinzaine de sujets. Donc on a eu vraiment de la matière pour abonder le projet. Et depuis début janvier, nous écrivons le projet en essayant d'intégrer des aspects qu'on ne voit pas tous les jours, mais qui sont des problématiques qui reviennent. On a compris que les grands sujets, c'était la sécurité. Bien sûr, nous, à la Seine-sur-Mer, c'est l'état des routes. On sait qu'on a un vrai gros sujet avec l'état du centre-ville et le plan de rénovation urbaine qui va devoir s'ouvrir d'ici peu. On sait que la corniche de Tamaris, c'est un peu mythique, mais on va s'engager très fortement là-dedans parce qu'effectivement, étant élu notamment à la métropole, c'est plus facile de suivre les dossiers parce que ce seront à chaque fois des dossiers qui vont faire intervenir la région, le département et la métropole. La ville, aujourd'hui, dans sa forme actuelle, est très liée à la métropole, donc c'est très important de pouvoir agiter ses financeurs. On a bien pris la conscience de tout ça, mais on a des sujets comme les femmes seules qui sont dans notre société une réalité avec un vrai besoin de suivi et d'alerte au niveau de la sécurité, de même que les personnes âgées. On met un plan pour les seniors parce qu'on sait aujourd'hui qu'on ne traite pas que les mauvais comportements et les agressions. Il y a aussi toute une forme de prise de pouvoir de certaines personnes malveillantes qui essayent de tirer avantage des personnes âgées, donc elles sont de plus en plus repliées, donc il y a tout un plan à mettre en place pour les aider, et notamment avec une mairie on peut faire ça très très bien. Évidemment ce ne sont pas les gros sujets de fond, mais c'est important d'en parler. Je me souviens au niveau téléphone, parce que je reviens là-dessus, parce que je vous dis, là nous sommes avec vous, donc à la Seine-sur-Mer, et je me souviens d'un autre direct qu'on avait fait avec vous, donc il y avait effectivement l'inauguration de la permanence, et vous allez voir où je veux en venir, parce que là aussi c'est quand même, excusez-moi de l'expression, un sujet brûlant. Coste chaude, c'est ça? Oui. C'est un sujet brûlant, je pense. C'est un sujet brûlant que je suis depuis longtemps, comme celui de Bois-Sacré. Ça fait des années que je me bats, en fait, pour dire qu'on veut un autre projet de société à la Seine-sur-Mer. On en a assez de tous ces logements qui se construisent dans tous les quartiers, et puis de manière aveugle. Donc, on devient une ville dortoir. On a oublié le projet économique, et moi, je suis persuadée qu'il faut relancer l'économie à la Seine-sur-Mer. On a oublié le projet écologique, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie du bien-être de tous les jours et pour tout le monde, donc il faut que partout on puisse gérer ça. On a oublié le problème de la gestion parce que plus on a d'habitants et plus il faut des équipements et plus il faut intervenir sur la propreté, sur le service qu'on rend à la population, et aujourd'hui on est en dessous de tout. Je voudrais juste donner un exemple. Quand on voit l'état de saleté du centre-ville, c'est juste pas acceptable, et quand on va dans la cité, c'est incroyable à notre époque, au 21e siècle, qu'on nous dise que le principal problème ce sont les rats. Comment peut-on aujourd'hui imaginer qu'une ville
du 21e siècle puissent souffrir de ça. On a l'impression d'être au Moyen-Âge. Donc ça, il y a un grand coup de propreté et effectivement, il faut vraiment se battre à tous les niveaux. Alors faire du logement, faire toujours plus de logements, je n'en vois pas l'intérêt parce qu'en fait, plus la ville grandit et plus elle s'appauvrit. Aujourd'hui, il faut prendre les rênes de cette ville parce qu'il faut la gérer correctement. Il faut redonner de la qualité et de la valeur aux biens des gens et arrêter de vouloir faire des programmes immobiliers partout parce qu'on est saturé au niveau de la circulation, on est saturé au niveau des réseaux, on voit les inondations partout. Et pourtant, en décembre, on a encore 5 projets énormes qui ont été lancés, notamment à Perron, quartier de la gare avec au niveau du garage Citroën. Ça, c'est le quartier Guy-Versant. Enfin, dans tous les quartiers, on voit des opérations. On ne peut pas nous dire qu'on va embellir la ville et rendre de la qualité et continuer avec ces grands programmes de logement. Bien sûr, au moment où on vient, on pose la question. Quelquefois, les programmes, c'est pas commencé. Enfin, pas commencé, j'exagère un petit peu quand même. Mais bon, il y a des pré-programmes. Hein. C'était le cas de Luc Patenrager qu'on a interviewé samedi dernier, hein, puisque c'est qu'on a vocation, j'en profite pour le dire d'ailleurs, à interviewer les gens qui veulent. Hein, et sachant qu'on a fait les 8 au cours des élections précédentes. Alors, au niveau programme, chacun mène sa barque, si vous me permettez l'expression, puisque vous avez remarqué qu'on a un ton de conversation un petit peu libre et un petit peu animé, si vous me le permettez. Et donc, on se pose la question, et on pose la question d'ailleurs à tout le monde, au niveau programme, où vous en êtes vous? Et d'ailleurs, il va se passer quelque chose. En fait, le programme sera dévoilé le 6 mars. On va faire un grand meeting à la Bourse du Travail, en présence de personnalités. Donc, on attend le président du conseil départemental. On a invité aussi le président du conseil régional qui nous soutient, parce que comme je vous disais, il est important pour sortir la ville de la Seine-sur-Mer de son ornière, qu'on puisse s'appuyer sur des financements régionaux, départementaux, métropolitains. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu de reprendre la ville de la Seine-sur-Mer en main est un enjeu qui dépasse largement le strict local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un enjeu régional parce qu'on a un espoir, d'abord parce que la conjoncture politique nous est favorable, avec un maire très affaibli, avec un Front National qui peine parce qu'un leader qui n'est pas originaire de la Seine. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir rassemblé toutes les forces en présence, c'est un bon point pour nous. En fait, ce programme, on le dévoile le 6 mars, mais nous avons eu des rendez-vous programmatiques puisque nous avons fait une première réunion sur la mer parce que le projet économique que nous voulons développer est basé sur la mer, surtout dans tous ses états, puisque on sait qu'historiquement, on a eu la construction des chantiers navals, on a eu aussi toute l'arrivée de la balnéarité sur Tamaris, puis les Sablettes. Donc aujourd'hui, on veut réconcilier toute cette histoire à travers un projet lié à la mer et à l'environnement. Donc ça a été notre première présentation programmatique. Nous avons eu ensuite un document qui s'appelait, pour entrer dans le 21e siècle, 3 supports, l'écologie, l'économie et l'écoute, parce que pour nous, c'est important aussi de renouer un dialogue avec les citoyens. À ce sujet, nous avons sorti un nouveau document qui s'appelle « Mieux vivre partout pour tous », où on décrit finalement ce qu'on peut attendre quartier par quartier, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes dans les quartiers. Nous avons aujourd'hui en fabrication un sujet sur la sécurité, mais vraiment que sur la sécurité, de la même manière décliné par quartier, parce que nous n'avons là aussi pas les mêmes mesures à prendre, même si on sait qu'on a un centre-ville qui est paupérisé et qui souffre de la même manière que la cité Berre de trafic très sensible qu'on voit très facilement. Il n'empêche qu'on voit que dans tous les quartiers, les problématiques sont récurrentes. Ça ne concerne pas que Berthe et que le centre-ville. On est en train de sortir un document spécifique parce qu'en fait, si vous voulez, quand on va sortir le programme, ça va être un 28 pages, c'est un gros document. C'est vrai qu'il va falloir que ça fasse sens, c'est-à-dire que là, on va donner de la lecture aux gens, on va donner des images, on va donner des exemples de ce qu'on peut faire pour élever, je dirais, la ville de la Seine, remonter en qualité la ville de la Seine, redevenir la 2e ville du département et surtout pour que les Sénois redeviennent fiers de leur ville. En plus de la distribution de documents dans les boîtes aux lettres, sur les marchés et sur les lieux de vie, nous avons bien sûr des rendez-vous. Comme je vous ai dit, on en a eu déjà quelques-uns par rapport au commerce, par rapport à la mer, au mieux vivre partout pour tous. On a le 24 février au Provence-Plage une réunion sur la sécurité où on va dévoiler un grand plan pour la sécurité qui sera bien plus large que le nombre d'effectifs qu'on va rentrer ou qu'on va combler en mairie, mais vraiment un plan qui touchera toutes les personnes, tous les quartiers et vraiment tous les aspects de la vie en collectivité.